Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dimanche. On va parler encore de l'opposition et de ses putschistes. Je vais m'adresser encore une fois de plus à l'opposition ivoirienne. Vous savez, depuis un bon moment, Florence Bourdet, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Voilà. Je vais encore ici, une fois de plus, m'adresser à l'opposition ivoirienne. Nous sommes à plus ou moins un an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à preuve du contraire, tout ce que nous attendons de l'opposition ivoirienne, c'est de dire une fois, au moins, ce qu'ils seront capables de faire après le président Ouattara. Mais comme en réalité, ils sont sans programme, comme en réalité, ils le savent bien, que le peuple ne va jamais les soutenir, alors il faut passer par d'autres moyens. Et ces moyens-là ne sont autres que aller soutenir des gens qui sont arrivés au pouvoir illégalement. Ce que je continue de dire, que l'opposition ivoirienne doit comprendre. Voilà des gens qui disent que le président Ouattara ne peut pas se présenter en 2020. Le président Ouattara ne peut pas se présenter en 2020 parce que s'il se présente en 2025, c'est qu'il est en train de violer la Constitution. Et en même temps, ces mêmes personnes font l'amitié, apprécient, sollicitent le soutien. Sinon, même vont soutenir des gens qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. Je le dis depuis des années. Je le dis et je répète encore à l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans ce combat-là, de l'opposition, là, pour dire qu'en 2025, là, vous allez nous enlever au pouvoir, là. En tout cas, réveillez-vous matin de bonne heure. Soyez prêts. Parce que façon vous croyez être prêts là. Nous, on est 1000 fois prêts que vous. Il n'y a pas de débat dedans. Ma très chère sœur, Adja Namizata Soleil de Kramoko, salam alaikum à toi, j'espère que tu vas bien. Moussa DG Soumaoro, salut à toi. Alpha Kone, salut à toi depuis ta position. Vous voyez, pendant que le petit putschiste du Burkina s'est attaqué au Bénin et à la Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a des bases qui sont là, qui veulent déstabiliser le Burkina, le vieux putschiste qui a des difficultés quand il parle, il ne peut pas bien ouvrir sa bouche. Le putschiste du Niger, le général Tchani, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi quand le gars là il parle, il n'ouvre pas bien sa bouche pour parler? Parce que tout devant ici là, il n'y a pas de dents. Tout devant ici là, il n'y a pas de dents. C'est déjà un problème. Tout devant ici là, il n'y a pas de dents. Niki la révélation, salut à toi ma petite soeur, j'espère que tu vas bien. Aboubakar Langan, salut à toi. Mourouela, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Pendant que lui dit que le Mali et la Côte d'Ivoire et le Bénin veulent déstabiliser le Burkina, le vieux putschiste du Niger sort pour dire que lui n'a jamais parlé de ça. Et que lui n'a jamais entendu parler de ça. Nous on est là, on attend.
Mais par contre, le vieux poussiste du Niger dit que si par hasard, les pays de la CEDEAO là, que si par hasard les pays de la CEDEAO font carte de séjour, le poussiste du Niger dit que si les pays de la CEDEAO chassent les ressortissants nigériens de leur pays, ça sera la réciprocité. Aïe! Adama, on peut faire ça. Entre la Côte d'Ivoire et le Niger, il peut avoir un problème de ce genre-là. Ok, on a compris. Ce que les gens doivent comprendre, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens au Niger. Hein. Mais Ivoirien qui va au Niger, c'est que peut-être il a conduit un gros camion pour aller déposer marchandises au Niger et puis se retourner. Mais Ivoirien qui a abandonné la Côte d'Ivoire pour dire que lui, ça va s'asseoir au Niger pour chercher l'argent, il n'y en a pas. Ivoirien qui allait s'asseoir dans les rues de Niamey pour dire qu'il est en train de mendier, il n'y en a pas. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu ait pitié de ce peuple-là. Que Dieu ait pitié de ces peuples-là. Le peuple malien, le peuple burkinabé et le peuple du Niger. Vraiment que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Parce que ceux aujourd'hui qui sont en train de diriger ces pays-là n'ont rien compris de la politique. Voilà des gens qui dirigent un pays comme s'ils étaient en train de diriger une association de quartier. Même association de quartier ne se gère pas comme ça aujourd'hui. Même association de quartier. Eux, ils sont toujours là pour pouvoir se donner. Vous savez, c'est normal, hein? On a une période aujourd'hui où qui veut se donner non là parle du président Ouattara. Parce que Ivoiriens et Ivoiriennes, surtout militants du RHDP, chers frères et sœurs, le seul président aujourd'hui dans la CEDEAO qui peut donner non à quelqu'un, c'est le président Ouattara.